Maintenant, en petit 2, je vais vous présenter les principales cellules immunitaires que vous aurez à connaître dans ce chapitre et dans le chapitre suivant. Donc ici, tout d'abord, les cellules immunitaires utiles pour ce chapitre, ce sont d'abord les mastocytes. Alors les mastocytes, vous les avez ici. Ce sont des cellules qui sont remplies de vésicules qui contiennent des médiateurs chimiques de l'inflammation. Elles sont présentes dans nos tissus. Et puis, vous avez également des granulocytes. Alors, les granulocytes, ils sont ici. Les granulocytes, ce sont donc des globules blancs qui possèdent un noyau plurilobé, plusieurs lobes, que l'on appelle aussi polynucléaire parce que pendant longtemps, on pensait qu'il y avait plusieurs noyaux. Ces granulocytes sont capables de réaliser la phagocytose, on en reparlera tout à l'heure, et contiennent également des vésicules remplies de médiateurs de l'inflammation. Vous avez également les monocytes. Les monocytes, ce sont de petites cellules qui sont situées dans le sang, et lorsqu'elles grandissent, elles peuvent quitter les vaisseaux sanguins pour gagner les tissus où elles deviennent des macrophages, qui sont de très grosses cellules capables de réaliser la phagocytose et qui sont les véritables éboueurs de notre organisme. Monocytes dans le sang, macrophages dans les tissus. Et enfin, les cellules dendritiques, qui sont des cellules qui possèdent de longs prolongements, qu'on appelle des dendrites, et qui vont vraiment intervenir également à la fin de la réaction inflammatoire aiguë, et que l'on trouve dans les tissus et dans les organes lymphoïdes secondaires que l'on va définir tout de suite. Donc si l'on résume, les mastocytes, de véritables cellules qui contiennent beaucoup de vésicules remplis de médiateurs chimiques, et les autres sont des macrophages. On verra leur rôle à la suite du cours. Maintenant, voyons ce que l'on appelle les organes lymphoïdes primaires et secondaires. Alors, les organes lymphoïdes primaires sont les lieux de formation et de maturation des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs. Et ces organes lymphoïdes primaires sont d'une part la moelle rouge des os. Je vais plutôt vous montrer ça. Alors là, je vous ai mis en photo des os à moelle. La moelle rouge des os, c'est la moelle qui est contenue à l'intérieur des os, ne pas confondre avec la moelle épinière qui est contenue dans les vertèbres et qui est composée d'un tissu nerveux. Donc tous les os de l'organisme, hormis la colonne vertébrale, contiennent cette moelle. Et dans cette moelle rouge des os, tous les leucocytes, donc tous les globules blancs, sont produits. Et c'est également le lieu où les lymphocytes B, que l'on verra plus tard, deviennent matures. Et le deuxième organe lymphoïde primaire, c'est le thymus, qui se situe ici, à la base du cou. Et c'est là où, cette fois-ci, les lymphocytes T y subiront leur maturation. Donc, on résume, organe lymphoïde primaire, la moelle rouge des os et le thymus. Moelle rouge des os, production de toutes les cellules immunitaires et maturation des LB, thymus, maturation des lymphocytes T. Et à côté de ça, nous avons les organes lymphoïdes secondaires. Alors, les organes lymphoïdes secondaires, ils sont nombreux. On a les ganglions, on a la rate, l'appendice au niveau de l'intestin, les amygdales. Et ces organes lymphoïdes secondaires, c'est simplement des lieux de contact entre les lymphocytes T, dont on parlera, et les cellules dendritiques, ou entre les lymphocytes B et l'antigène. Pour l'instant, ces phrases-là vous paraissent un peu difficiles à comprendre. On comprendra plus tard exactement ce qui s'y passe. Donc retenez simplement que dans les organes lymphoïdes secondaires, eh bien, c'est le lieu de rencontre des cellules immunitaires avec les antigènes.